Bonjour Olivier Classio. Bonjour. Vous êtes coprésident du club marketing responsable de l'ADTEM et vous êtes cofondateur du cabinet des enjeux et des hommes. Vous allez nous éclairer sur le rôle des directions marketing dans les démarches RSE des entreprises. Alors, on peut s'interroger quand même de prime abord, tout semble opposer ces deux mondes a priori. Alors, vous avez raison, c'est vrai que quand la RSE s'est imposée aux entreprises il y a une grosse dizaine d'années, elle a d'abord touché et impliqué d'autres métiers que le marketing. Et c'est assez logique, à l'époque, la RSE était plutôt défensive. L'objectif, c'était d'amoindrir les impacts sociaux et environnementaux négatifs de l'entreprise. Sauf qu'aujourd'hui, on est en train de passer dans une nouvelle phase. Et cette phase, c'est celle où le marché, le client, le consommateur, qu'il soit d'ailleurs B2C ou B2B, formule de manière beaucoup plus évidente des attentes en matière de RSE. Ce qui fait que la RSE se rapproche de métiers qui sont plus liés au cœur de business et notamment les métiers qui vont créer les offres, donc les penser et les mettre sur le marché, c'est-à-dire la R&D, les commerciaux et bien évidemment, entre les deux, les marketeurs. Alors justement, dans votre activité au sein du club ADTEM, vous cherchez à rapprocher ces deux mondes. Alors d'expérience, quelles sont les difficultés les plus fréquemment rencontrées lorsqu'on entreprend cette démarche de rapprochement entre RSE et marketing? Alors, moi j'aime pas parler de difficultés. En fait, je pense que pour bien accompagner le changement, il faut prendre conscience qu'on est face à deux populations qui n'ont pas la même culture. Et donc, il faut réduire ce fossé culturel. Alors, si je simplifie un tout petit peu, d'un côté, on a les gens qui représentent la population RSE, qui sont des gens qui ont depuis toujours des motivations assez morales d'aller vers la RSE. Il faut le faire parce que c'est bien et il ne faut pas le faire parce que c'est mal. Vous avez côté RSE des gens qui veulent avoir une approche exhaustive de l'ensemble des sujets. On dit parfois faire le tour de l'horloge de toutes les thématiques RSE. Et puis, vous avez des gens qui travaillent dans la durée avec une approche des process qui peuvent être très profonds, très précis. En face de ça, vous avez des marketeurs qui, par exemple, sont des gens qui prennent des décisions très rationnelles. Contrairement à ce qu'on peut penser, un marketeur prendra une décision non pas à l'intuition, mais sur des panels, des études consommateurs, etc. Il a besoin d'appuyer son sentiment sur quelque chose de factuel. Deuxièmement, par essence, le marketeur priorise, simplifie, il essaye d'aller vers la Unique Selling Proposal et donc voilà, il fait ressortir des sujets émergents. Et puis, troisièmement, les marketeurs sont des gens très agiles, sont des gens qui ont besoin d'avoir du résultat à court terme. Et donc, si on veut faire le pont entre les deux, eh bien, il ne faut pas caricaturer le marketeur en pensant qu'il est superficiel. Ce n'est pas le cas. Il faut simplement s'adapter à sa manière de penser pour l'emmener dans la voie de la RSE. Donc effectivement, on voit que ce pont n'est pas forcément facile à établir. Néanmoins, encore une fois, à travers votre expérience, est-ce que vous arrivez à déceler quelques clés de la réussite? Alors moi, j'ai un mot-clé, c'est déclic. En fait, dans le passé, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a essayé de faire des formations d'une journée complète ou de plusieurs jours. Dans le meilleur des cas, les gens ont passé un bon moment et le lundi à 9 h, il ne se passait rien. On a essayé au chausse-pied d'imposer des étapes dans les processus d'innovation. Ça donnait lieu à des stratégies de contournement qui étaient complètement étonnantes. Donc on s'est remis en question et on s'est rendu compte qu'en fait, pour cette population, le plus important, c'était de créer ce why, c'était de créer ce déclic, de convaincre les gens de l'opportunité du bénéfice. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, évidemment, le marketeur est agile et va lui-même inventer le comment. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, il faut démarrer par le cerveau émotionnel. On va parler au marketeur en l'inspirant, en lui donnant envie, en lui faisant toucher du doigt ce à quoi il pourrait avoir droit s'il prenait cette direction. Et puis ensuite, on va boucler, parce que c'est important, par le cerveau rationnel, celui qui est plus cartésien et qui va montrer qu'il y a de la véracité, il y a de la probabilité client et marché dans ce qu'on est en train de mettre en place. Si on arrive à mettre ça, et il y a quelques entreprises avec qui on commence à faire, on se rend compte que tout d'un coup, les marketeurs y viennent, les marketeurs ont envie et en plus viennent chercher les experts RSE pour les aider à avancer. Et ça, c'est complètement révolutionnaire, complètement nouveau aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Olivier Classio pour ce retour d'expérience et ces quelques conseils précieux pour essayer de faire la jonction. On a compris que ce n'était pas facile entre ce monde de la RSE et du marketing. Merci encore. Merci, au revoir.